Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de diagramme Gantt. La société G Duval, parmi ses différentes activités, une activité de conception, fabrication de scooters des neiges. Donc, pour répondre aux évolutions du marché, elle vient de concevoir un nouveau modèle de scooter qu'elle compte mettre en vente au cours du prochain hiver. Avant de lancer en fabrication le nouveau modèle, elle se propose de réaliser un prototype. La fabrication de nouveaux prototypes nécessite les opérations mentionnées dans la figure suivante. Donc on a l'essai du scooter, on l'a décomposé en différentes tâches et on a affecté à chaque tâche un code A, B, C, D jusqu'à la lettre H. Donc on a établi le tableau des différentes tâches ainsi le tableau d'antériorité et on a fixé la durée de chaque tâche. Donc le tableau des antériorités obtenu, voici la description des différentes tâches codées avec les lettres alphabétiques de A jusqu'à H. On a la tâche antérieure de chaque opération et on a la durée de chaque tâche. La fabrication ne peut commencer que le 3 octobre pour des raisons de disponibilité des matières de composants nécessaires. Donc on va développer le diagramme Gantt si on effectue un jalonnement au plus tôt, c'est-à-dire à partir du 3 octobre. Et on va déterminer la tâche, la date de finition du projet. Et la deuxième question, on va développer le diagramme Gantt si on effectue un jalonnement au plus tard pour que le projet se termine le 10 octobre au soir. Donc, on va ici fixer la date de finition pour déterminer la date du but du projet. Commençons par la première question. Donc, on va développer le diagramme Gantt. Donc, on va tracer ce tableau-là. Dans les lignes, on va mettre les codes des différentes tâches, A, B, C jusqu'à la lettre H. Et pour les colonnes, on va donc mettre les jours. Donc, c'est un calendrier. Et on va commencer par le 3 octobre. Donc on va commencer par la tâche qui n'a pas des opérations ou des tâches antérieures. Ici, quelles sont les tâches? On a la tâche A, la tâche B et la tâche H. Ces tâches-là sont les premiers à réaliser. Donc on a la tâche A, elle va commencer le 3 octobre, sa durée c'est 2 jours. Pour la tâche B, elle va aussi commencer le 3 octobre. Elle a une durée d'une journée. Et pour la tâche H, elle va commencer aussi le 3 octobre. Sa durée, c'est 3 jours, donc elle va se terminer le 5 octobre. Donc voilà, ces tâches, ils sont terminées. Donc A, B et H, ces tâches-là, ils sont terminées. Donc on va commencer par la suite par la tâche E qui vient après A. Sa durée, c'est une journée. Voilà la tâche E, elle va commencer après la tâche A. Sa durée, c'est une journée, donc elle va se terminer le 5 octobre. Donc la tâche E, elle est terminée. Donc ici on va passer à la tâche C. Elle vient après E, B et H. H et B et E ils sont terminés. Même chose pour F. F et C ils vont être commencés la même date. Ce sont deux tâches simultanées qui commencent après les tâches E, B et H. Voilà la tâche C. Elle va commencer donc le 6 octobre. Sa durée c'est un jour. Et pour la tâche F aussi elle va commencer le 6 décembre. Sa durée c'est 2 jours. Donc voilà, la tâche C, elle est terminée. La tâche F, de même, elle est terminée. On va passer par la suite à la tâche D, qui vient après C. Sa durée, c'est 2 jours. Voici la tâche D, elle va commencer le 7 décembre et elle va se terminer le 8 décembre. Donc voilà, la tâche D, c'est terminé. Et enfin, il reste la tâche G qui vient après D et F. On a la tâche D qui se termine le 8 décembre, la tâche F qui se termine le 7 décembre. La tâche G ne peut commencer que si deux tâches sont terminées. Donc elle ne peut commencer que le 9 décembre. Donc le projet se termine le 9 décembre car la durée de la tâche G c'est un jour. On a ici ces flèches-là. Ces flèches-là s'appellent des flottements, c'est-à-dire le retard qu'on peut réaliser sur les tâches sans faire le retard du projet. Par exemple, sur la tâche B, on peut faire 2 jours de retard sans faire le retard de tout le projet. Même chose pour la tâche F, donc on a un flottement d'une journée, donc un retard d'une journée. Par contre, si on fait un retard sur la tâche G, tout le projet il va se retarder et on va dépasser le 9 ici octobre. Passons maintenant à la question 2. On va développer le diagramme Gantt si on effectue un jalonnement au plus tard pour que le projet se termine le 10 octobre. De même, on va commencer par le traçage de ce tableau-là. Dans les lignes, on va mettre les codes des différentes tâches et pour les colonnes, on va mettre donc les journées. On va commencer par exemple 10 octobre
et on va déterminer la tâche, la date de début de projet. Pour effectuer le jalonnement au plus tard, on va utiliser le diagramme Gantt jalonnement au plus tôt. Donc on va ici commencer par la dernière date. Cette dernière date se termine le 10 octobre, qui est ici la tâche G. Voilà la tâche G, elle est réalisée le 10 octobre, sa durée c'est une journée. Par la suite, les tâches qui viennent directement avant G, on a la tâche F et la tâche D. On a ici la tâche D, elle va commencer le 8, se terminer le 9 octobre. Pour la tâche F, donc elle va venir avant la tâche G directement, donc sa durée c'est 2 jours. Donc elle a la même allure que la tâche. La tâche qui vient avant la tâche D, c'est la tâche C, sa durée c'est une journée. Voilà la tâche C, elle va être réalisée le 7 octobre. Les tâches qui viennent avant C, on a les tâches E et B et H. Donc sont directement avant la tâche C. Donc ici on a la tâche B avant la tâche C, sa durée c'est une journée. La tâche E aussi avant C, sa durée c'est une journée. Et pour la tâche H, elle vient avant C, sa durée c'est 3 jours. Il y a seulement la tâche A, donc cette tâche vient avant la tâche E. Donc voilà ici la tâche E. La tâche A vient avant E, sa durée c'est 2 jours. Donc elle va commencer le 4, se terminer le 5 octobre. Donc le projet il doit être commencé le 4 octobre pour se terminer le 10 octobre. Donc il suffit de commencer le 4 octobre au matin pour avoir terminé la réalisation du prototype le 10 octobre au soir. On peut remarquer, pour le jalonnement au plus tard, on a repoussé le commencement des tâches le plus tard possible. Donc on n'a plus de flottement, on n'a pas de retard qu'on peut réaliser, donc on n'a plus de flexibilité, ce qui impose un système de production fiable. Sinon on ne pourra jamais respecter les engagements et les délais de livraison imposés par les clients. Donc voilà, on a terminé cet exercice. Merci et à la prochaine.